Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour les plans ce matin. Alors avant ça, on va parler un petit peu du contexte. À 14h30, on aura une news 3 étoiles, c'est les inscriptions au chômage aux US, qui est pas, il n'y a pas de restriction pour FTMO, mais il y a une restriction sur Wiget. À 19h01, eh ben, on aura une news 1 étoile, mais qui est quand même euh, où il y a quand même une restriction sur Wiget, c'est les bons du trésor américain sur 30 ans. Et à 20h, il y a le discours d'un membre du FOMC qui est noté 2 étoiles, et cette fois-ci, c'est OK pour FTMO et Wiget. Voilà pour ce qui est du contexte. On va passer tout de suite à l'analyse du Dow Jones. Alors, le Dow Jones, on est comme hier, toujours au-dessus des moyennes mobiles rouges qui pointent au nord. On a fait un espèce de... Alors, on n'a pas fait une petite touchette, mais on voit que ça commence à cafouiller un petit peu au niveau des 61,8. Grosso modo, les 39 200. Il n'y a pas de setup de retournement et on n'a pas encore fait l'objectif du W. En H4, on est au-dessus des moyennes mobiles vertes. Non, le pullback c'est en H1. Et on fait un espèce de... Alors, on est un petit peu sorti d'espèce de squeeze de Bollinger, mais on voit que ça... On n'est plus dans un gros écart type entre les bandes. Donc un petit peu moins de volume là maintenant, c'est normal. Il a pris quand même tac 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 200, pratiquement 200 points, 100 points, pratiquement 200 points en, en même pas une semaine. Donc c'est quand même pas mal, on va pas se plaindre. C'est tout ce qu'il y avait à dire, pas de setup de retournement. Le H1. Le H1, on est dans les moyennes mobiles vertes. Et là, on voit pour le coup en H1 qu'il y a un beau petit squeeze quand même. On essaye. Ah bah, quand on est en train de. Voilà, alors j'étais en train de vous dire. Et bah, on est en train de pullbacker l'ancien plus haut. Et bah là, visiblement, on est en train de le casser. Alors, on peut faire un V-bottom là-dedans, mais bon, voilà. En tout cas, on surveillera cette zone si un jour on le revoit pendant la séance. On surveillera cette zone sur peut-être un petit V-bottom, un 61,8 de quelque chose, on va voir. Cette zone, les 39 100 est plutôt intéressant pour payer. Voilà, donc petit achat là-dedans. Ensuite, la zone 50, la zone des 50% de Fibo, c'est la dernière zone. Les 19, 39, 38, 900. C'est la dernière zone pour payer. On sera quand même largement en dessous des moyennes mobiles. Alors oui, on sera forcément sur un setup de retournement type bulle ou div ou vague de Wolf, mais on sera quand même loin en dessous des moyennes mobiles. C'est la dernière zone. Honnêtement, après ça, on repasse en flux baissier en vrai, hein. Donc voilà. On paye cette zone-là, on paye la zone 39 100 en cas de cassure du 61,8, les 39 250, et ben on ira payer là-dessus. Alors j'ai mis la petite zone en vert parce que si on repasse au-dessus des moyennes mobiles et qu'on a un ratio de 2 avec un OPR par exemple, euh, pour avant un ratio de 2 avant les plus hauts d'hier, bah pourquoi pas le tenter, je ferme pas la porte, même si faudrait avoir pas un beaucoup de chat, mais voilà, faut qu'il y ait tout un contexte qui se mette autour, etc. Mais j'exclus pas l'idée, c'est pour ça que je mets juste la zone en verte et que je mets pas une flèche directement. Voilà pour ce qui est du Dow Jones. Pour le Nasdaq, il est un peu plus solide parce qu'on est au-dessus du 61,8. Alors que là, on galère un peu à le passer. On a déjà recassé sur le Nasdaq. Sur le Dow Jones, excusez-moi. Alors en daily, on est au-dessus des 61,8. On a même l'air de faire un petit pullback. On a l'impression. Petit pullback 61,8. Alors
on est au-dessus des moyennes mobiles rouges qui sont, on a l'impression qui veulent se croiser. En H4, on a un petit squeeze des bandes de Bollinger cette fois-ci sur une plus grosse unité de tank que sur le Dow Jones. C'est peut-être un peu plus représentatif dans le sens où bah, le rebond du Nasdaq était plus gros que celui du Dow Jones, en tout cas par rapport à l'ATH. Donc bah, c'est peut-être pour ça qu'il marque une pause peut-être un petit peu plus tôt ou un petit peu plus longue, on ne sait pas, comparé au Dow Jones. On fera toujours attention à l'oblique potentiel, la petite résistance oblique potentielle. Pour l'instant, bah voilà, on est légèrement au-dessus des moyennes mobiles. On est en train de faire le pullback 61,8 convergence bad range, ce fameux bad range ATH. Et alors on est quand même sous les moyennes mobiles, sous la moyenne mobile 20 en H4. En ce qui concerne le H1, alors il y a un petit truc qui me dérange. Alors déjà il y a potentiellement un autre support, une autre résistance oblique. Mais alors on est déjà en dessous des moyennes mobiles vertes qui sont à deux doigts de se croiser, on va pas se mentir. Et un autre truc qui m'enquiquine un peu, c'est que bah, techniquement, on a inversé la théorie de dos. C'est-à-dire que ce plus haut là est plus bas que le plus haut ici. Et le plus bas ici est techniquement plus bas que celui-là. Alors, on a fait un V-bottom direct. Donc, est-ce qu'on peut vraiment compter ça comme un plus bas? Bah oui, quand même. Mais bah, ça reste quand même un V-bottom. Donc, c'est un beau petit signal. Mais bon voilà, là on est un petit peu entre deux eaux. Donc les plans du coup pour le Nasdaq, ils sont un peu plus compliqués. Alors, dans cette zone là, la petite zone des 61,8 bas de range, on a un setup de retournement, on paye. C'est pour ça que j'ai mis la petite flèche. On paiera en faisant attention de avoir un ratio de 2 ou un ratio de 3, en tout cas l'objectif d'un setup avant l'oblique potentiel. J'ai calculé, normalement ça passe large, mais ça dépendra de où se passe ce setup aussi, parce qu'on peut faire un espèce de rebond ici. J'ai juste un setup ici, bon bah je suis niqué, j'ai pas ratio de 2. Donc on verra un petit peu ce truc là. Pas d'OPR jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce qu'on casse qu'on repasse au-dessus des moyennes mobiles, sachant qu'une fois qu'on sera repassé au-dessus des moyennes mobiles en H1, techniquement on aura l'oblique au-dessus de la gueule, donc techniquement pour l'OPR on attendra de péter l'oblique. On casse l'oblique, peut-être un petit pullback dessus, on sait pas. En tout cas on continue de payer sur des setups de continuation jusqu'à la grosse oblique daily H4 où il y a cette fois-ci 4-5 points de contact, alors que là il y en a que 2. Donc voilà, là c'est les deux setups à l'achat. Et puis bon, voilà, en gros, voilà, on casse, ça on l'a bien compris, on casse la grosse oblique H4 daily là, bon bah on paye jusqu'aux ATH. Dans le cas où on pète les 61,8 et la zone, et bah je serai obligé de suivre mon flux et de shorter en dessous. En dessous de cette zone là, alors j'attendrai de casser un petit peu la zone des 18 050 qui a fait beau support et belle résistance avant. Mais voilà, on pète l'ancien plus bas par la même occasion les 61,8. On est dans le sens du flux. Techniquement, les moyennes mobiles se seront croisées. Donc on passe en flux rouge en court terme. Opère par le bas, je short. Voilà, là je serai obligé d'être systématique. Et pourquoi pas tenter un petit reverse sur la zone des 50. Ça sera techniquement l'objectif d'un short, enfin pas intraday, mais voilà, vous avez compris l'idée quoi. Ce sera techniquement l'objectif du short, donc pourquoi pas. On pète les 61,8, on short jusqu'au 50%, 50% on fait un reverse et on paye avec un objectif dans un premier temps des 61,8 et on verra si ça passe par-dessus. Donc ça va être une séance aujourd'hui et les prochains jours plutôt intéressant de voir comment le Nasdaq va sortir de ça. En tout cas, on a hâte de voir ça.
On est flat cette semaine. On a pris 3 trades, on en a perdu 2, on en a gagné un, on est quand même flat. C'est le pourquoi du comment on s'emmerde avec un money management carré. C'est que bah, ça nous sauve de la variance des réussites des trades. Donc, eh ben, on va continuer dans cette lancée, c'est bien. On va être prudent, mais on saura cliquer quand il faudra cliquer, on saura être systématique. Le systématisme nous a montré hier que bah, c'était bien de ne pas avoir peur de cliquer quand il y avait des setups. Et on va pas se jeter sur n'importe quoi non plus, mais on saura cliquer. Très très bonne soirée, très très bonne journée même de trading, et je vous souhaite une bonne journée. Salut à tous.